الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد. On continue la lecture et la traduction du livre Qasasul Anbiya du Cheikh Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di rahimahullah ta'ala. La semaine dernière, on avait terminé l'histoire de Moussa et de Khadir. Aujourd'hui, on entame l'histoire de Dhul Qarnayn. قال المؤلف رحمه الله قصة ذي القرنين. L'histoire de ذو القرنين. وكان ذو القرنين ملكا صالحا وقد أعطاه الله من القوة وأسباب الملك والفتوح ما لم يكن لغيره، فذكر الله من حسن سيرته ورحمته وقوة ملكه وتوسعه في المشارق والمغارب ما يحصل به المقصود التام من سيرته ومعرفة أحواله. ولهذا قال: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. ومن المعلوم أن ما قصه الله في كتابه هو أحسن وأنفع ما يقص على العباد، فأخبر أنه أعطاه من كل شيء سببا يحصل به قوة الملك وعلم السياسة وحسن التدبير والسلاح المخضع للأمم وكثرة الجنود وتسهيل المواصلات وجميع ما يحتاجه، ومع ذلك فقد عمل بالأسباب التي أعطيها، فما كل أحد يعطى الأسباب النافعة ولا كل من أعطيها يتبعها ويعمل بها. أما ذو القرنين فإنه تم له الأمران، أعطي سببا فأتبع سببا، فغزا بجيوشه الجرارة أدنى إفريقيا وأقصاها حتى بلغ البحر المحيط الغربي، فوصل إلى محل إذا غربت الشمس وجدها تغرب في عين حمئة، أي رآها في رؤية العين كأنها تغرب في البحر والبحر لونه أسود كالحمئة. L'histoire de Dhul Qarnayn. Dhul Qarnayn était un roi vertueux et Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné de la force et lui a facilité les causes de la royauté, et Allah Azza wa Jal lui a également facilité les causes pour accumuler les victoires des causes qui n'avaient pas été données avant lui. Allah Azza wa Jal a cité l'histoire de Dhul Qarnayn, a cité la force de son royaume et comment il s'est élargi de l'Orient à l'Occident. Allah Azza wa Jal cite donc son histoire qui permet de tirer de nombreuses morales. Pour cela qu'Allah Azza wa Jal dit dans Surat Al-Kahf, il t'interroge au sujet de Dhul Qarnayn, dit: je vais vous raconter une histoire qui le concerne. C'est-à-dire que je vais vous citer certaines informations le concernant. Et il est connu que ce qu'Allah Azza wa Jal nous raconte comme histoire dans le Coran, ce sont les meilleures histoires. Et ce sont les histoires les plus bénéfiques qui peuvent être racontées. Allah Azza wa Jal nous informe qu'il a donné à Dhul Qarnayn libre voie à toute chose. Et à travers ces choses qu'Allah Azza wa Jal a facilitées à Dhul Qarnayn, il a obtenu un royaume fort, il a appris la politique, et ici il faut comprendre par la politique la science qui permet de gérer un pays et de prendre les bonnes décisions. Allah Azza wa Jal lui a aussi permis d'acquérir des armes grâce auxquelles il a le dessus sur les peuples qu'il combat. Allah Azza wa Jal lui a également accordé une armée nombreuse. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a facilité les moyens de communication ainsi que tout ce dont il a besoin.
Malgré cela, Dhul Qarnayn a mis en pratique et a utilisé toutes les causes qui lui avaient été ouvertes et qui lui avaient été permises. Et Cheikh Saadi dit, car les causes bénéfiques ne sont pas données à tout le monde, et celui à qui on les donne, il ne les utilise pas forcément. Allah Azza wa Jal peut te donner des causes, mais que tu n'utilises pas forcément. Et les exemples sont innombrables. On peut avoir, par exemple, une personne qui a une mémoire phénoménale. Il pourrait apprendre le Coran en 1 mois, mais il ne l'a pas appris. Donc le fait qu'Allah Azza wa Jal te facilite des causes ne veut pas dire que tu vas les utiliser de la meilleure des façons. Et tout le monde, Allah Azza wa Jal ne facilite pas tout le monde les causes. Quant à Dhul Qarnayn, Allah Azza wa Jal lui a facilité toutes les causes, et Dhul Qarnayn, malgré qu'Allah Azza wa Jal lui ait facilité toutes les causes, a su utiliser chacune de ces causes. Et de cela a découlé, comme on l'a vu, un royaume fort, la science de la politique, des armes extrêmement efficaces, une grande armée, des moyens de communication et tout ce dont il a besoin était à sa disposition. Dhul Qarnayn a donc su utiliser à bon escient les causes qu'Allah Azza wa Jal lui a facilitées. فَأَتْبَعَ سَبَبًا. Il a donc suivi les voies et il a combattu avec ses armées jusqu'au fin fond de l'Afrique. Et il est arrivé jusqu'à l'océan Atlantique. Lorsqu'il est arrivé à cet endroit, au moment où le soleil s'est couché, il trouva que le soleil, comme le dit Allah Azza wa Jalla dans Surat Al-Kahf, il trouva que le soleil se couchait dans une eau boueuse. C'est-à-dire qu'il voyait de ses propres yeux que le soleil se couchait dans la mer. Et la mer avait une couleur noire comme le charbon. Car lorsqu'on est au bord de l'océan et que l'on voit le soleil se coucher, on a l'impression qu'il se couche dans l'eau. والقصد أنه وصل إلى حيث منتهى الخف والحافر من بلاد أفريقيا ووجد في ذلك المحل وتلك الأقطار قوما منهم المسلم والكافر والبر والفاجر بدليل قوله قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا إما أن القائل له نبي من أنبياء الله أو أحد العلماء أو أن المعنى أنه بسبب قدرته كان مخيرا قدرا وإلا فمن المعلوم أن الشرع لا يسوي بين الأمرين المتفاوتين في الإحسان والإساءة فقال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا وهذا يدل على عدله وأنه ملك صالح. Puis Cheikh Saadi rahimahullah dit, au final, Dhul Qarnayn, comme on a vu, est arrivé au fin fond de l'Afrique jusqu'au bord de l'océan Atlantique. Il est donc arrivé à la limite du continent africain. Et il a trouvé dans cette terre un peuple. Il y avait parmi eux des musulmans et des non-musulmans, des pieux et des pervers. Et la preuve, la parole d'Allah Azza wa Jal, nous avons dit, ô Dhul Qarnayn, nous dîmes, ô Dhul Qarnayn, ou tu les châties, ou tu uses de bienveillance à leur égard. Ici, il y a deux interprétations de ce verset. Qui a dit,
nous dîmes, ô Dhul Qarnayn, ou tu les châties, ou tu uses de bienveillance à leur égard. Car il est arrivé au fin fond de l'Afrique, et il a trouvé là-bas des peuples. Il y avait ceux qui étaient soumis à Allah et ceux qui n'étaient pas. Et il a été dit à Dhul Qarnayn, soit tu les châties, ou soit tu es bienveillant envers eux. Celui qui a dit ça, soit c'est un prophète parmi les prophètes d'Allah, ou soit un des savants, comme le dit Cheikh Saadi. Ou bien alors que le sens est que de par le pouvoir qu'Allah Azza wa Jal lui avait accordé, il avait le choix de combattre ce peuple ou de faire preuve de bienveillance à leur égard. Car il est connu en islam que l'on ne peut pas mettre sur le même piédestal ceux qui sont bienfaisants et ceux qui sont malfaisants. Dhul Qarnayn, lorsque cela lui a été dit, a répondu: Nous allons punir celui qui est injuste, puis il sera bientôt ramené vers son Seigneur qui le châtiera d'un terrible châtiment. Quant à celui qui croit et qui fait le bien, une très belle récompense lui est réservée et nous lui donnerons des ordres faciles à exécuter. Et ceci prouve la justice de Dhul Qarnayn et le fait que c'était un roi vertueux et qui savait prendre les bonnes décisions. ثم قال الشيخ السعدي ثم أتبع سببا أي ثم عمل بالأسباب التي أوتيها بعدما أخضع أهل المغارب رجع يفتح الأرض قطرا قطرا حتى وصل إلى مطلع الشمس من بلاد الصين وشواطئ البحر المحيط الهادي وهذا منتهى ما وصل إليه الفاتحون وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا أي لا ستر لهم عن الشمس لا ثياب ينسجونها ويلبسونها ولا بيوت يبنونها ويأوون إليها أي وجد هؤلاء القوم الذين في أقصى المشرق بهذه الصفة والوحشية بمنزلة الوحوش التي تأوي إلى الغياض والغيران والأسراب منقطعين عن الناس وكانوا في ذلك الوقت على هذه الحالة التي وصف الله. والمقصود أنه وصل إلى ما لم يصل إليه أحد. Puis Cheikh Saadi dit, puis il suivit une autre voie. C'est-à-dire que Dhul Qarnayn, lorsqu'il est arrivé au fin fond de l'Afrique, au bord de l'océan Atlantique, lorsqu'il a trouvé là-bas ce peuple dont certains étaient soumis à Allah, d'autres non, et qu'il a dit qu'il châtirait ceux qui sont injustes et que ceux qui croient et qui font du bien auront une belle récompense, il a alors pris une autre voie. C'est-à-dire un autre chemin. Le Cheikh Saadi dit, puis, lorsqu'il a usé des causes qui lui ont été facilitées, et lorsqu'il a fait soumettre à ses ordres les gens de l'Occident, il est revenu pour conquérir les terres, parcelle par parcelle, jusqu'à arriver au Levant. C'est-à-dire là où le soleil se lève, à savoir à l'est, en Orient, et il est arrivé jusqu'en Chine et au bord de l'océan Pacifique. Et Cheikh Saadi dit, وَهَذَا مُنْتَهَى مَا وَصَلَ إِلَيْهِ الْفَاتِحُونَ. Car Dhul Qarnayn, lorsqu'il est arrivé au bord de l'océan Atlantique, il est arrivé le plus loin possible à l'ouest.
Donc il est reparti vers l'est en conquérant les terres les unes après les autres jusqu'à arriver en Chine et jusqu'à atteindre la mer Pacifique, l'océan Pacifique. Et Cheikh Saadi dit, et c'est l'endroit le plus lointain jamais conquis. Et c'était l'endroit le plus lointain jamais conquis. Et Allah Azza wa Jalla dit dans Surat Al-Kahf, وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمٍ لَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِهَا سِتْرًا. Il trouva que le soleil se levait sur un peuple auquel nous n'avions pas donné de voile pour se protéger. C'est-à-dire qu'ils ne se protégeaient pas du soleil. Ils n'avaient pas de vêtements avec lesquels ils se revêtissaient. De même qu'ils n'avaient pas de maisons qu'ils construisaient et dans lesquelles ils pouvaient se réfugier. Dhul Qarnayn a trouvé ce peuple au fin fond de l'Orient avec ses caractéristiques et cet état sauvage. Ils étaient donc à l'état sauvage et se réfugiaient dans les grottes et étaient complètement isolés des gens. وكانوا في ذلك الوقت على هذه الحالة التي وصف الله. Et les gens là-bas étaient dans cette situation à ce moment-là, comme l'a décrit Allah subhanahu wa ta'ala. ونكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.